Et on se retrouve donc pour cette revue de presse de l'économie. Bonjour et bienvenue sur Mon Financier pour la revue de presse de l'écho. Nous sommes le jeudi 21 décembre, c'est l'hiver. Le Financial Times, bien évidemment, fait sa une sur la victoire de Trump, un triomphe. Ça y est, c'est passé au Congrès, c'est passé donc à la Chambre des représentants après être passé au Sénat. Il a tout obtenu, il a tout gagné. C'est 21%, il voulait 15%, mais 21% d'impôts contre 35%. Il faut dire que c'est majeur. On en a tellement parlé qu'on se dit, bon, ben voilà, ça y est, c'est énorme. Baisser les impôts, l'impôt sur les sociétés de 35% à 21%, c'est quand même un boost concurrentiel pour les entreprises américaines qui n'en avaient pas besoin, compte tenu de la situation de l'économie et le plein emploi qu'on a aujourd'hui. Mais ça va être quand même spectaculaire, avec une hausse des profits de 10 à 30% dès l'année prochaine. Donc c'est quand même spectaculaire, une énorme victoire pour les Républicains qui vont commencer à s'attaquer à la sélection de mi-mandat en position de force, alors que franchement il y a quelques mois c'était plutôt mauvais. Uber qui vient d'être qualifié par l'Union européenne de société de taxi et non plus société technologique, ça a d'énormes implications d'un point de vue du droit social. On revote en Catalogne, bien évidemment, c'est un vote décisif, comme nous disent les Échos. On va voir ce qui va se passer pour les indépendantistes. Les indépendantistes dont tous les leaders sont en ce moment poursuivis pour sécession. Ça y est, il était temps, lui aussi, il prépare sa succession, c'est Carlos Ghosn. On a les dernières loi sur le budget, donc ça devrait être le budget qui va être finalement, nous dit Figaro Économique, adopté en France, le budget de 2018. Il y avait encore des petites mesures qui n'avaient pas été adoptées, ça y est, c'est fait. Et le Figaro étudie tout l'impact, bien sûr, de ce que va changer ces impôts et taxes du premier budget Macron. Enfin, c'est reparti encore, l'affaire Tapie, ça n'arrête pas. Et donc Stéphane Richard, le patron d'Orange, est renvoyé en correctionnel, donc il va être jugé. Alors ça tombe mal, puisqu'on devait désigner son remplaçant ou le renouveler dans son mandat pour Orange en février. Là, il a quand même peu de chances d'être renouvelé. Alors je vous conseille vraiment de lire, ça c'est le numéro de fin d'année, Double Issue de Christmas, surtout qu'on pourra être fier aujourd'hui. Le Country of the Year, chaque année, les économistes désignent le Country of the Year de cette année. Guess what? C'est la France, c'est quand même pas mal, ça arrive pas si souvent que ça. Voilà, je vous souhaite une excellente journée.